Ok les gars, salut. Ok, ok. Tout le monde m'entend, tout le monde me reçoit. Alors aujourd'hui, désolé pour le temps d'attente, hein. On va parler de l'allocution de Macron d'hier. Alors il y a beaucoup à dire dessus. Il y a beaucoup à dire sur l'allocution. Pour ceux qui l'auraient suivi, et même ceux qui ne l'auraient pas suivi, bah, vous avez dû entendre des échos. Je vais pas vous mentir, hein. Je vais directement dans le vif du sujet. Je vais faire ça en plusieurs étapes. Je vais essayer ce sera toujours un avis objectif, mais sous différentes formes. Déjà, je vais dire mon ressenti sur ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Déjà, bravo. Aujourd'hui, je ne vais pas me moquer de lui aujourd'hui. Parce que je l'ai vu en tant que chef de guerre. Il a pris la parole comme un chef de guerre et je l'ai souvent moqué. Ben, ça reste le président de la République, mais là, il a montré que c'était le président de l'Europe et le président de la France. Que les intérêts, il a rappelé euh, un peu l'histoire et essayer de faire émerger ce sentiment que la France avait perdu un statut au niveau international et qu'elle devait redorer son blason et que lui était là pour ça. C'est quelque chose que j'ai souvent dit, c'est qu'on note le déclin de la France et il n'y a pas mille routes pour pour rehausser l'image et le respect que d'antan. C'était très court, 13 minutes environ, mais c'était concis et il a dit tout ce qu'il fallait sans trop en rajouter. J'aimerais rentrer en profondeur parce que beaucoup d'entre vous restent à la surface de son discours. Oui, il a déclaré la guerre à la Russie, nan, nan, nan. Noémie, c'est TikTok, hein. Tape MD Show sur TikTok. Non, sur MD Show sur TikTok, je suis là-bas. Euh, Moi, j'aimerais vous dire que de ce que j'ai pu voir hein, de son allocution, c'est plus une réponse à Donald Trump qu'une déclaration de guerre à la Russie. Parce que ça, il aurait pu le faire depuis longtemps, ce discours-là. Il l'a fait au moment précis où Donald Trump ne veut, met en avant les intérêts américains au détriment des intérêts européens, dont français. Il vient, bien sûr, parce que, comme il le répète à plusieurs reprises, les Américains sont nos alliés. Mais il faut imaginer, il faut faire un scénario dans lequel les Américains nous délaisseraient pour d'autres intérêts économiques ou nationaux. Et il y a quelque chose qui est répété souvent. Il disait souvent la France et ses alliés européens. Il ne disait pas l'Europe, il disait la France et ses alliés européens. Et c'est ça que j'ai aimé. Parce que moi, tout le monde sait, hein, moi je suis un pro-Europe. Quand je dis pro-Europe, parce que je suis en France, on est en Europe. Voilà. Si j'étais en Afrique, je serais un pro-africain un peu. Parce que voilà, je paye des impôts ici, on fait tout ici, et voilà. Mais l'Europe est une organisation, l'Union européenne aussi, donc il y a l'Union européenne et l'Europe. Et il disait clairement l'Europe, la France et ses alliés européens. C'est-à-dire qu'il place enfin la France au-dessus des autres pays européens. Et c'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'il fallait faire comprendre au monde, c'est que nous sommes une puissance nucléaire, nous sommes une puissance économique avec des alliés, et nous pouvons diriger, nous pouvons amener avec nous une équipe en cas de conflit.
Et bon, on va parler un peu de Poutine parce que je sais que vous avez besoin de vous exciter un peu. Mais il y a quand il dit on est prêt à envoyer des troupes pour l'Ukraine, vous voyez bien qu'à un moment donné, il a dit on ne va pas envoyer des troupes tant qu'il y a la guerre. Il a dit, il a bien formulé, il a dit nous allons envoyer des troupes une fois la guerre, la paix signée, pour maintenir la paix, s'il y en a une. Mais il y a quelque chose moi, qui m'a dérangé. Dès le début de son discours, vraiment quelque chose qui m'a dérangé, c'est quand il disait la Russie franchit nos frontières pour faire des informations, pour assassiner des opposants politiques et ainsi de suite. D'accord, Macron, on est français, on est européen, on l'accepte. Mais la France ne fait-elle pas la même chose en Afrique? Si. La France a fait la même chose dans nos pays africains. Et donc, tu peux pas reprocher à Poutine ce que la France a fait ailleurs. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Tous les coups d'État instaurés par la France en Afrique, qui sont documentés, ainsi de suite, ça s'est passé comment? Là, c'était l'intérêt de la France, ça arrangeait la France. Moi, c'est juste ça qui m'a un peu froissé, irrité, d'accuser quelqu'un de ce que toi, tu fais. Mais bon, ça, c'était mon petit coup de gueule. Sinon, tout le reste, on va, on va dire que c'était un message pour Donald Trump et les États-Unis plus que pour Poutine. Si on reste objectif, hein, si on rentre en profondeur du truc, à, le timing de l'allocution et le message sous-jacent quand il dit qu'il espère que les Américains reprendront leur état d'esprit et reviendront à la raison pour ne pas mener une guerre commerciale ou autre avec les États européens. Mais il y a quelque chose aussi que j'aimerais souligner. À un moment donné, euh, il dit oui, on doit mobiliser les Français. Il faut mobiliser les Français pour cette guerre et tout. Moi, je suis pas contre. Ok, je suis pas contre. Tu veux mobiliser les Français. Mais ça fait combien d'années tu laisses les médias, tu laisses l'extrême droite, tu laisses l'extrême gauche. Oh, merci Bella pour les cœurs. Merci. Ça fait combien d'années tu détruis la France à ton profit électoral? Parce qu'aujourd'hui, on est en temps de guerre. Ok, on est en temps de guerre pendant le Covid. On est cette unité-là, on est tous chez nous, on a fait les Français, machin et tout. Pendant les législatives, avant les législatives, tu as vu que ça commençait à craindre un peu pour toi. Enfin, Monsieur Macron, je te tutoyer, c'est plus rapide. Je ne sais pas si tu verras cette vidéo-là, mais on ne sait jamais, hein, grâce à Internet. Tu as laissé les médias détériorer l'unité française. Et aujourd'hui, tu viens comme ça à la télé, à 20h, tu viens dire, il faut une unité française, il faut une unité, on compte sur vous pour aller, pour que la France puisse lancer une économie de guerre. Parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'une économie de guerre, ça veut dire travailler plus. Travailler plus, produire plus. Peut-être même baisser les salaires, peut-être même augmenter le temps horaire de travail. En économie de guerre, moi j'ai expliqué à des personnes, c'est normal. Mais est-ce que tu penses que l'unité nationale d'aujourd'hui est capable de cela? Quand tu as laissé sur... Parce que tu es le chef de la France, tu es le président français, tu as un gouvernement. Quand tu as laissé ton gouvernement jouer l'épître pendant X années, et tu savais que ce moment-là allait arriver, tu payes des cabinets de conseil qui te font des rapports de prévision. Et donc, on savait tous que Donald Trump allait passer, que ça allait arriver, cet état national, parce que dès son premier mandat, Donald Trump a mis l'accent sur le American First. Et si on me dit qu'aujourd'hui, le gouvernement français, dont le président et les cabinets de conseil qui payent des millions aux frais du contribuable français, n'avaient pas vu venir cette entourloupe américaine, je suis désolé si vous êtes incompétent.
vous êtes incompétent. Il y a pas besoin de millions de dollars pour voir que Donald Trump allait passer et qu'il allait remettre le couvert sur la guerre commerciale. Ce qu'il a fait déjà son premier mandat. Donc, et il faut même aller plus loin que ça, c'est que son allocution, elle vient parce que Trump veut négocier sur l'Ukraine sans l'Europe. Donc, il veut aller négocier directement avec Poutine sans l'Europe. Et donc, aujourd'hui, l'allocution de Macron, pour ça, c'est plus un message à Trump qu'à Poutine. Son allocution, c'est plus pour dire, hé, on est là, nous. Ne nous oubliez pas dans le conflit, on est là. Toi, tu penses que personne ne s'attendait à ce que Trump revienne au pouvoir? Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils ne s'attendaient pas parce qu'ils étaient encore dans le monde d'avant. Ils ont oublié qu'aujourd'hui, bah, comme c'est le peuple qui vote, qu'aujourd'hui tout le monde est connecté. Donc eux, leur propagande qu'ils nous font sur leur chaîne nationale, aujourd'hui, le mec qui va voter, il est sur les réseaux sociaux, il est connecté, il voit l'actualité du quotidien, parce que eux, à la télé, ils nous montrent l'actualité qu'ils veulent nous montrer, mais les électeurs du quotidien, ils sont sur les réseaux sociaux. Et le fait qu'ils n'aient pas vu ça, c'est qu'ils sont incompétents. Parce que depuis le début, on savait que Donald Trump allait passer. Celui qui fait semblant, c'est qu'il savait pas, c'est qu'il est fou. Tout le monde savait que Donald Trump allait passer. Et donc là, en fait, là, je répondais à Noémie sur TikTok. Ah, Bella, c'est Belle Cœur, ouais, sur TikTok. Et aujourd'hui, le fait que Trump ait engagé et proposé d'engager des pourparlers avec Poutine pour les terres ukrainiennes, c'est-à-dire qu'il est capable de forcer Zelensky à donner des terres à Poutine, sachant que Zelensky, parce que lui, là, il joue sur les deux tableaux. Un jour, il est d'accord avec Trump, un jour, il est d'accord avec l'Europe. Parce que lui, c'est lui la cause des problèmes. Mais c'est pas grave. Lui, on réglera son cas plus tard. Là, aujourd'hui, on va parler de la question de Macron, qui, aujourd'hui, dans une fragilité nationale, demande à des gens de travailler plus, demande à des gens qu'il va falloir sacrifier des services, donc lesquels on ne sait même pas encore, parce il a dit au gouvernement de plancher dessus, donc nous ne savons même pas encore quel service à nous sacrifier l'école, à nous sacrifier les services sociaux, l'hôpital, qu'à nous sacrifier pour cet effort de guerre. Parce qu'il a dit, je vais réunir les industriels français pour que l'on puisse réfléchir et mettre cela en place. Moi, je dis pas non pour l'effort de guerre. Je dis pas non, c'est normal. On est en France, on est des Français, on est à la tête de l'Europe, c'est nous la première puissance de l'Europe, ok. Je ne dis pas non. Mais d'abord, il faut faire un travail d'unité nationale. Il faut refaire confiance, refaire euh, euh, redonner ce sentiment d'appartenance euh, du drapeau français à tous les citoyens, noirs, blancs, jaunes, multicolores, tous, n'importe. Il faut que ces gens-là retrouvent l'unité nationale du drapeau français avant d'aller lancer une économie de guerre. Parce que je suis dans une crise comme on est. Là, si en tout cas le président Macron veut partir dans son effort de guerre et tout, il faut que tous les partis politiques, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, ainsi de suite, aient le même discours. Est-ce que Macron pourra le faire? Est-ce que Macron est un chef qui peut faire cela? C'est la vraie question. Est-ce qu'il a les capacités pour nous faire sentir que nous sommes français et que l'effort de guerre est utile? Parce que, ok, on entre en guerre, c'est-à-dire qu'on travaille 45 heures, 50 heures, on fait des nouvelles lois, on abroge ci, on abroge ça. Il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi à la fin? Qu'est-ce qu'il y a au bout du tunnel pour le peuple français? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est ça aussi que les gens veulent savoir. Les gens sont inquiets. Aujourd'hui, l'électricité, ça coûte cher. L'essence, ça coûte. Bon, l'essence, oui, ça a augmenté. L'inflation, les gens ont du mal à se loger.
Hein, tu paies un loyer, je ne sais pas combien. Donc, à la fin, qu'est-ce que nous aurons à gagner à faire cette guerre que l'Europe ne peut pas gagner toute seule déjà, pour commencer. En tout cas, la France ne peut pas gagner cette guerre toute seule. Il suffit qu'il y ait deux, trois pays qui se retournent contre nous, qui, au dernier moment, pop, pop, une petite virgule, se place du côté russe, parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Hein. C'est une réalité, on ne sait pas de quoi il fait demain. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va se lever, il va pas la télé, il va dire Français, vous avez fait tout ça dans le vide parce que certains alliés nous ont laissé tomber. Alors que nous savons très bien que nous sommes seuls depuis le début. Cette guerre, pour la gagner, il fallait réfléchir avant. Ce n'est pas maintenant qu'il faut réfléchir à comment sortir de ce pétrin. Donc, moi, je félicite le président. J'ai vu un chef aujourd'hui, hier, quand il a pris le micro, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, c'est le président qu'il faut à l'Union européenne, à la France, qui n'a pas peur de dire des termes. Il n'a pas peur de dire des termes, bon, que ça plaise ou pas. Il n'a pas peur de dire des termes. Il n'a pas tremblé. Il était resté, il avait ce ton de confiance et de. Il savait ce qu'il disait. Certains diront que c'est la manipulation, si vous voulez. Chacun voit midi à sa porte. Vladimir Poutine a répondu, a dit que Macron se prenait pour Napoléon. Poutine, entre toi et moi, de toi, qu'est-ce qu'il peut bien faire Macron, à part faire cela? Les Américains menacent de quitter l'OTAN, de quitter l'ONU, de laisser l'Europe à la merci de ton pays. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est surtout ça. Parce que si les Américains laissent l'Europe se démerder dans ce conflit-là, les Américains peuvent se laver les mains de l'Europe et laisser l'Europe tomber. Même si je ne pense pas que la Russie attaquera la France ou l'Europe, je pense que c'est une petite guerre fratricide de Russie-Ukraine. Malheureusement, l'Ukraine fait partie de l'Europe. C'est juste ça le problème. En fait, c'est ça le problème. Hein. Le vrai problème du problème, c'est ça. Hein. L'Ukraine fait partie de l'Europe. On a besoin de gonfler les pecs pour dire on peut défendre les nôtres. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie raison. Nous avons encore des capacités diplomatiques et militaires pour défendre un État européen. Parce que même s'ils ne font pas partie de l'Union européenne, c'est un État européen. Vous saisissez la chose? Parce qu'il y a des petits, il y a des petits, il y a, il y a- il y a des petits, comment on appelle, des petites subtilités comme ça. On regarde en profondeur, ok, le timing, pourquoi, comment, c'est ça qu'il fallait regarder. J'ai eu plein de retours, hein. Toute la journée, j'ai débattu sur ce truc-là, là. Mais j'ai l'impression que personne n'avait compris le fond du message. Un message adressé aux Américains. Vous nous laissez tomber, on va se relever, ça prendra le temps qu'il faudra, mais nos peuples sont prêts à nous suivre. D'où le conseil avec le rendez-vous avec tous les hauts commissaires, non, les chefs d'État, là, les militaires, là, pour décider d'une marche à suivre pour aller défendre l'Ukraine. Mais après, je pense que cette marche à suivre-là amènera un nouveau vent pour l'Europe. Parce que là, l'Europe doit se réformer en termes diplomatiques. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, comme je dis, la France et l'Europe, c'est en train de son nom en train de couler. Euh, on- euh, donc, qu'est-ce que l'Europe peut apporter dans ce nouveau monde où il y a les États-Unis d'un côté, la Chine d'un côté, euh, la Russie d'un côté, euh, euh, et les pays de l'AES qui commencent à se développer. Il y a encore un peu de France-Afrique, et même là encore, on voit que
la France a perdu beaucoup de terrain en Afrique. Et donc, ses partenaires de l'ancien temps, qui ne pourront pas, parce qu'il y aura plus de tirailleurs sénégalais, tous ces gens-là, tous ces partenaires africains qui ne sont plus les pays du Moyen-Orient, qui ne sont pas nos alliés, Israël est l'allié des États-Unis, ne sont pas nos alliés. Dans une, aujourd'hui, dans un monde multipolaire comme ça, quelle est la place de la France et quelle est la place de l'Europe? Et c'est ce qu'Emmanuel Macron a voulu faire comprendre, que les Européens ne sont pas encore tombés, nous sommes encore debout et nous pourrons, il espère, faire en sorte que le peuple et nos peuples européens soient unis, soudés pour affronter le monde de demain. C'est pour ça qu'il a dit, la France s'est mis tellement de, à dos, maintenant plus personne ne voudra céder à la France. Ouais, je réponds à un mec sur TikTok. Ok, oui. Mais il faut pas oublier que la France, non, parce que c'est ça le problème. Tu as raison. Parce que Macron a ruiné la diplomatie française. Il a été trop hautain avec les pays. Oui, il pensait que c'était encore Napoléon. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, la problématique, c'est comment faire pour se retourner de cette situation où plus personne en dehors de l'Union européenne, hein, parce que les autres pays de l'Union européenne n'ont pas le choix, parce qu'on les a endettés, parce que c'est une réalité, l'Union européenne a endetté les pays de l'Europe pour qu'elle soit à sa botte. Mais tout le reste du monde ne veut plus de nous. Donc, en tant qu'Européens, pour ceux qui ont la double nationalité, vous êtes des chanceux. Vous pouvez fuir. Mais en tant qu'Européens, quel est notre, quel est notre pourcentage, parce que moi j'ai pas la double nationalité malheureusement, quel est notre pourcentage de réussite et de s'en sortir dans un monde où tout le monde devient nationaliste, où l'Europe a une idée dans laquelle l'unité pour tous, le sans frontières. Regardez, en Allemagne, l'extrême droite est passée. Est-ce que, aux législatives, bien sûr, hein, qu'est-ce qui se passerait si deux, trois pays gouvernés par l'extrême droite en Europe décident de ne pas suivre Macron? Donc, c'est dire, est-ce la fin de l'Europe? Est-ce la fin de l'Europe rêvée par les dirigeants européens? Et nous, que devenons-nous? Tous ces millions donnés à l'Ukraine, est-ce qu'on peut les accepter? Moi, je ne peux pas accepter des millions donnés à l'Ukraine gratuitement, alors que nous-mêmes en France, on souffre. Moi, je ne peux pas. Soit on rentre en guerre, soit, si on capitule, il faut rembourser les Français. Les Français doivent être remboursés. Parce qu'on a trop donné à l'Ukraine, on s'est endetté pour laisser cette guerre-là nous finir entre les pattes, en tant qu'Européens et Français. C'est une réalité. Nous devons avoir des compensations. L'inflation est venue, on n'a rien dit. Euh, on a accepté les Européens, les Ukrainiens, ils ont eu des avantages, on n'a rien dit. On a mis les drapeaux partout, partout, on n'a rien dit. On a exclu des gens qui étaient pour la Russie des plateaux, de machin, on les a mis au banc de la société, on n'a rien dit. Maintenant, il faut faire un effort de guerre économique pour l'Ukraine. Moi, je suis obligé de parler maintenant. Alors, le projet européen est un fiasco, tout simplement. Maintenant que les États-Unis se décidèrent, ne peut plus faire semblant. Exactement. Donc, je reviens. Donc, tout ça, on a fait souffrir le peuple français pour l'Ukraine, qui, de base, sont des cousins proches hein, de la Russie. Moi, je veux savoir, à la fin de la guerre, là, qu'est-ce que les Français ont gagné avec l'Ukraine? Si c'est juste montrer les gros bas au monde entier que l'on peut défendre quelqu'un, moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut que l'Europe ou la France récupère aussi des terres là-bas. Il faut qu'on ait des intérêts économiques
pour le peuple français en Ukraine. Je suis désolé, oui, je le dis, ça sera beau fâcher des gens, mais nous ne pouvons pas faire cette guerre-là dans le but juste de dire on a fait la guerre. On a fait la guerre, on a défendu l'Europe et chacun rentre chez soi. Non, 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 non. On doit récolter les bienfaits de cette guerre-là. On ne va pas pour la gloire. Je ne peux pas accepter, parce que les réformes qui vont arriver, parce qu'ils veulent doubler l'armement d'ici 2030, on est en 2025, il reste 5 ans, les gars. Quand, les, quand, les, quand ils vont abolir les 35 heures, ils vont abolir les 35 heures, ils vont passer la retraite à 67 ans, ils vont faire travailler les vieux une fois, deux fois par mois, parce qu'il faut plus d'argent. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas augmenter les impôts. Donc cet argent-là, il faut le chercher quelque part. C'est nous qui allons travailler. Ce sont nos enfants. Parce qu'on nous demande pour 2030. Mais qui dit que cette guerre-là ne va pas durer 10 ans, 15 ans, 20 ans? Parce que lui, a dit que la Russie en train de doubler, tripler, injecter des milliards dans son économie et dans son armement de guerre. Donc nous, combien de temps allons-nous travailler pour... Parce que on parle de la Russie. Mais qui ne nous dit pas que demain, ce sont les Américains qui vont nous attaquer? Que ce sont, je sais pas, les Syriens, Israël, peu importe qui nous attaque. Et enfin, donc, on sera condamné dans ce cercle vicieux. Non, non, moi je suis désolé. Quand on rentre en guerre, il faut savoir ce que nous on va gagner à la fin. Les Américains, là, ils vont gagner des terres ukrainiennes dans lesquelles ils vont manger. Les Russes, ils vont aussi récupérer des terres, ils vont manger. Nous, on mange quoi? Monsieur Macron, il faut répondre. Et en plus, il veut faire un débat sur lequel il veut qu'on un débat national ou je sais plus quoi là, ou pour savoir la diffusion nucléaire. Mais gros, il n'y a personne qui va dire oui pour jeter une bombe nucléaire sur un pays. Si on jette une bombe nucléaire, c'est que demain tout le monde peut jeter une bombe nucléaire. On refuse catégoriquement. Et puis quoi encore? Donc toi tu seras dans un bunker, nous on sera chez nous, on va recevoir des bombes parce que toi tu auras décidé d'aller en guerre. Macron, monsieur Macron, il faut venir, il faut répondre. Le peuple veut savoir. Qu'est-ce qu'on gagne à faire ton économie de guerre? Parce que là, tu es en train de chauffer mon cœur. Tu as une bonne posture, c'est vrai. Tu as dit les bons termes, c'est vrai. Mais maintenant, là, qu'est-ce que nous, on gagne? Pendant combien de temps tu veux faire ta guerre? Est-ce que toi, à la fin de ton mandat, tu iras travailler comme nous? Il faut répondre maintenant. Donc voilà. Moi, c'était ça, je me suis exprimé aujourd'hui. Je- J'espère avoir de nouveaux éléments. Je suivrai l'actualité. J'essaierai d'apporter euh, des réponses. Mais les gars, cette histoire-là, il faudra suivre de très très près. Parce que ce sont les réformes qu'il va falloir suivre. Les réformes que le gouvernement va proposer pour l'économie de guerre. C'est ça qu'il va falloir suivre. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine pour un prochain live. Merci pour tous les likes, pour les commentaires sur Instagram, sur TikTok, pour les likes et plus tard.